Donc, vous parlez de l'organisation de ce congrès. C'est un congrès qui regroupe deux associations. La Société sénégalaise de gastro-entérologie et d'hépatologie, plus la Société africaine de gastro-entérologie, d'hépatologie et d'endoscopie digestive. La SOSEC, qui est l'anagramme de la Société sénégalaise, fait partie intégrante de la SAGE. La SAGE, c'est la Société africaine qui regroupe toutes les sociétés de gastro-entérologie, les sociétés nationales des pays francophones. En Afrique, il y a l'Afrique du Nord, avec 3 représentants, Maroc, Tunisie et Algérie, et presque beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, tous les pays qui ont eu un passé de colonisation français, donc les pays francophones. C'est un congrès jumelé qui se fait chaque année dans un pays francophone, alternativement en Afrique subsaharienne et en Afrique du Nord. Nous en avions déjà organisé ici en 2007 à Dakar, c'était à l'université de Dakar, à l'UCAD 2. Et 10 ans après, c'est le Sénégal qui reprend le flambeau. C'est un congrès extrêmement lourd, mais très intéressant pour les praticiens médicaux, ça veut dire les médecins. Les médecins de toutes les spécialités, malgré le fait que ça soit un congrès d'hépatologie et de gastro-entérologie, des médecins de différentes spécialités, plus particulièrement les chirurgiens viscéraux, les anatomopathologistes, les biologistes, les radiologues font partie intégrante de notre société. Et comme c'est une discipline transversale, ça veut dire qu'il intéresse plusieurs spécialités médicales comme chirurgicales, c'est pour ne pas dire l'ensemble des médecins sénégalais qui est intéressé par ce congrès. Et comme c'est autour du Sénégal, c'est un défi, un challenge pour nous, parce que ça mobilise au moins 300 participants. Participants venant de tout l'espace francophone. 300 participants avec au minimum 40 à 50 experts nationaux comme internationaux. C'est pour vous donner une idée de ce que ça devrait engendrer comme coût avant de terminer par ce que ça va avoir comme retombée pour nous. Donc mobiliser 300 médecins, chercheurs, enseignants universitaires, médecins du secteur public comme aussi médecins du secteur public. C'est lourd et ça demande des moyens. Selon nos projections, nous avions un budget de 66 millions à peu près que nous devrions trouver, nous, en 2 ans. Ça a été extrêmement difficile parce que nous sommes une société purement scientifique. Ça veut dire qu'il n'y a aucun but lucratif. Tout est volontaire, ça marche dans le volontariat. Il y a dans ce pays normalement des institutions, des ministères qui devraient pouvoir mieux s'impliquer dans la recherche médicale, dans la recherche des connaissances, dans l'amélioration des pratiques et dans la recherche scientifique. Il s'agit en premier lieu du ministère de la Santé. En deuxième lieu, du ministère de l'Enseignement supérieur. En troisième lieu, s'il y en a une direction ou un ministère chargé de la recherche scientifique. Ce sont ces différents organismes qui devraient mettre la main à la pâte pour accompagner des sociétés comme la nôtre, qui sont nombreuses dans ce pays et qui malheureusement souffrent du fait du défaut de moyens pour avancer. La recherche, les soins, comme l'enseignement, ont besoin d'une formation continue. Et nous sommes dans cette optique-là. Assurer pour nous-mêmes, comme pour l'ensemble des autres collègues médecins de ce pays, une formation continue. Ça veut dire une mise à niveau, un renouvellement de leurs connaissances. La recherche, c'est un domaine qui avance. Il est très dynamique. Très facilement, si tu restes sans contact avec les autres collègues, en 2 ans, 3 ans, la médecine te dépasse, la connaissance te dépasse. Nous avons l'impératif au sein de nos pays
de faire des manifestations de ce genre-là.